Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation. Allez, c'est parti! Alors, il y a quelques temps de cela, lorsque je faisais mes courses, je suis tombée sur ces Pringles goût pizza, comme vous pouvez le voir. Et ça m'a un petit peu intriguée. En fait, j'avais encore jamais vu dans le supermarché où je fais mes courses et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va goûter. Et franchement, ça avait vraiment le goût de pizza, ça m'a bluffé. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo avec un peu toutes les saveurs de Pringles qu'il y a, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. C'est pas quelque chose que j'achète beaucoup, ou sinon, bah, j'achète toujours les choses un petit peu classiques, quoi, les Pringles classiques. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de saveurs, de goûts. Et je me suis dit, bah allez, on va goûter et on va voir si ça a vraiment le goût que c'est indiqué sur le packaging. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'ils faisaient des éditions limitées. Ça, je sais pas si c'est quelque chose de nouveau, ça se trouve, je découvre ça là maintenant et que ça fait super longtemps que ça existe. En tout cas, voilà, n'hésitez pas vous, dans la vidéo, à me dire si vous étiez au courant de certaines des saveurs que je vais vous présenter, si vous aimez bien. J'ai vu que Vico aussi se lançait dans ce même genre de Pringles avec des goûts différents. Je crois que j'ai vu chèvre basilic ou quelque chose de ce genre la dernière fois que j'ai fait les courses. Donc en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des Pringles édition limitée avec apparemment un goût qui est peut-être là que pour l'été. C'est celui-ci que j'ai trouvé, saveur tzatziki. Voilà. Donc a priori on devrait avoir du concombre, de l'ail et on dirait de la menthe ici qui est dessinée, donc on devrait avoir plutôt ces saveurs là en bouche. Donc on va goûter ça et on va voir ça. Bon, ça n'a pas d'odeur particulière, il y a des petites herbes qui apparaissent. Bon, déjà juste un petit point sur le packaging, c'est vrai qu'il est très mignon, ça fait très estival on va dire, et ça a vraiment le goût du concombre, on sent bien le goût du concombre. Il n'y a pas trop d'arrière-goût après avoir goûté la tuile. Moi je suis pas une grande fan de tzatziki et franchement là comme ça j'aime bien. Je trouve que c'est assez bien dosé. Voilà, comme je vous l'ai dit, on sent bien le concombre. On sent pas trop la crème et les autres éléments. Mais enfin franchement ça a le goût de tzatziki. Donc celui-là validé. Et je viens de remarquer que c'est végétarien. Alors, plus traditionnel, celui-ci classique paprika. Alors, du paprika en fait c'est à base de poivron rouge, d'ailleurs vous en avez un de dessiné. Alors sur le packaging, j'ai vu qu'ils mettent que c'est une nouvelle recette. Je sais pas si vous verrez grand chose. Franchement, bon voilà, ça c'est un classique, mais j'ai jamais trouvé que ça avait vraiment le goût de paprika. C'est ouais, c'est un petit peu épicé, ça donne un petit goût, mais sans plus. Franchement, celui-là, je suis pas trop fan et je vois pas trop de différence si c'est vraiment une nouvelle recette ou pas. Pour moi, c'est le même goût. Pareil, dans le même style, un habituel. Donc, sour cream and onion, avec toujours ce magnifique accent. Donc, on va déguster ça. Donc là aussi, c'est indiqué que c'est une nouvelle recette. Pareil, je vois pas trop de différence. Bon, sans l'oignon, après, voilà, c'est... Celui-là, je l'aime pas trop, donc je vais pas être très objective parce que en fait, voilà, j'aime pas l'oignon. Ça m'a jamais tenté celui-là. Enfin, vous, je sais pas, vous l'aimez bien celui-ci parce que ça, c'est quand même un intemporel, on va dire, au même titre que celui paprika. Donc voilà, lui aussi, c'est marqué que c'est végétarien. Et le paprika, c'était végétarien et végétalien. Alors ça, c'est peut-être là, du coup, la nouveauté, c'est le fait que ça soit végétalien. Après, ça l'était peut-être déjà autrefois, mais il ne l'indiquait pas parce que c'était pas vendeur comme maintenant, on va dire. Ensuite, toujours un habituel de chez Pringles, donc hot et spicy, donc en théorie au piment et épicé. Lui aussi, c'est indiqué que c'est une nouvelle recette et là aussi, c'est végétarien. Alors, pour être honnête avec vous, celui-ci, là, le hot et spicy, je l'ai jamais goûté. Donc, je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas. Alors moi j'aime pas trop généralement quand c'est très fort, donc on va voir. Ça a une drôle d'odeur je trouve quand on sent l'intérieur du paquet. Alors effectivement c'est bien épicé, ça me pique le bout de la langue, donc je vais vraiment bien voir avant de goûter les prochains. Franchement j'aime pas, enfin j'aime pas.
Ça n'a pas mauvais goût, mais j'aime pas avoir cette sensation en fait qui te pique la langue après avoir mangé. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, je me dis si ça te pique comme ça après l'apéro, tu profites pas du reste qu'il peut y avoir sur la table. Donc, mais c'est vrai que c'est épicé. C'est pas une publicité mensongère. Alors, on revient maintenant aux nouveautés et celui-ci a priori c'est vraiment un nouveau puisque c'est indiqué sur la boîte là, new. Donc, roast beef and mustard. Je sais pas comment on dit la moutarde en anglais. Donc saveur bœuf et moutarde. Et ce qui est très marrant, si vous regardez là sur le packaging, on vous dit que c'est bien de boire, enfin de les manger avec une bière, que ça a meilleur goût apparemment. Voilà, et sinon le truc très marrant, c'est que vous dites que vous mangez quelque chose saveur bœuf, et là aussi c'est marqué que c'est végétarien. Donc ça c'est vraiment le truc que tu te dis qu'en fait voilà, c'est vraiment que des arômes qui sont mis dedans et t'as pas du tout d'aliments. Quand on ouvre, effectivement ça sent la moutarde. Quoi en penser? Bah, pas grand chose en fait, ça pique un petit peu, enfin il y a un petit arrière-goût de piquant, mais vraiment léger. On sent que c'est salé. Mais alors après, franchement, ça sent pas la moutarde. Et est-ce que ça sent le bœuf? Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, de ce qui est annoncé là sur le paquet, goût bœuf salé et moutarde, je trouve que c'est celui qui respecte le moins. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, quoi. Et puis ouais, ça a pas le goût de ce qui est vraiment indiqué là-dessus. Franchement, lui, il va pas avoir une bonne note, quoi. Alors, on continue avec un autre qui apparemment est également un petit nouveau. C'est marqué New sous la boîte. C'est saveur donc champignons et crème. Alors lui, il est moche. Vous voyez pas trop. C'est bon, ça donne un aspect de champignon en fait. Champignons et crème. C'est vraiment comme quand j'avais goûté en fait pizza, ça m'avait bluffé. Bah lui c'est pareil, c'est vraiment bluffant. À la première bouchée, vous sentez vraiment tout de suite le goût du champignon. Et pareil quand vous continuez de mastiquer. Et sur la fin, c'est plutôt la saveur crème en fait qui ressort. Mais ouais, bluffant quoi. Alors après, il faut aimer les champignons. Moi personnellement, j'aime bien les champignons. Ça me dérangerait pas de manger ça à l'apéritif. Après, je pense pas que j'en mangerai énormément non plus. Mais franchement, c'est bon. Et ça a vraiment le goût de champignons. Donc lui, à l'inverse de l'autre, il va vraiment avoir une très bonne note. Hein. On continue avec des Pringles qui là sont sans doute un petit peu plus traditionnels, mais que je n'avais jamais goûté. Puis bon, l'objectif c'est aussi de voir les différentes saveurs qui existent et puis est-ce que ça a vraiment le goût de la saveur qui est indiqué. Donc là, bacon fumé. Ça a un goût effectivement un peu fumé. Enfin fumé quoi on va dire. Mais je trouve pas que ça a le goût de bacon en fait. Mais c'est pareil avec tous les trucs salés hein, qui peuvent exister comme Monster Munch et compagnie. Et en fait, du coup, pourtant j'adore le bacon dans tout ce qui est hamburger et autres. Ou même en manger normalement. Mais alors dans les biscuits comme ça, enfin, franchement, j'aime pas du tout. Vous, je sais pas, mais je trouve pas que ça a le goût de bacon quoi. C'est, je sais pas, c'est un goût bizarre. Et puis non, j'aime pas. Ensuite, le prochain, donc celui-ci, avec ce joli petit packaging, donc goût sauce barbecue texane. Donc voilà, je sais pas quelle est la différence entre une sauce barbecue traditionnelle et une sauce barbecue texane. Il est végétarien et végétalien, les deux. Et le précédent, là, il était quoi? J'avais pas fait attention. Ah bah, végétarien et vegan aussi. Alors ça, c'est très marrant, hein. C'est, enfin, comme pour l'autre, c'est goût bacon et c'est vegan, quoi. Enfin bon, bref. Alors, ça va peut-être être un peu difficile pour moi de dire si ça a vraiment le vrai goût de la sauce texane, enfin la sauce barbecue texane, pardon, parce que je n'en ai jamais goûté. Alors oui, ça a le goût de sauce barbecue, mais une sauce barbecue assez douce. Franchement, j'aime bien. Après, est-ce que j'en mangerai souvent? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais c'est bon. Et enfin, il nous reste 3 Pringles à goûter, 3 saveurs de Pringles à goûter et c'est de la même catégorie on va dire, c'est les Pringles Rice Fusion.
Alors je ne connaissais pas, alors, comme vous pouvez le voir sur les boîtes, c'est marqué élu produit de l'année 2020. Alors je ne sais pas du coup depuis quand ça existe, ces Pringles là. Donc on est sur une thématique de pays, donc avec Rice Fusion, donc Indian Chicken Tikka Masala, ici, là, donc qui est végétarien. Ensuite Rice Fusion Japanese BBQ Teriyaki Flavor, qui est lui aussi végétarien. Et le dernier lui aussi végétarien, le Rice Fusion Malaysian Red Curry Flavor. Donc, en bon français, snack salé donc au goût curry. D'accord, donc tout ça pour dire que c'est goût curry. Celui-ci, le japonais, donc pour dire que c'est goût teriyaki au barbecue. Et le orange, donc goût poulet tikka masala. C'est indiqué rice. Est-ce qu'il y aurait du riz? Ah ouais, c'est à base de farine de riz. C'est le premier ingrédient. Alors que les autres, c'est farine de pommes de terre. Je sais pas si ça fait une grosse différence à la fin, si c'est meilleur, on va dire, au niveau diététique, que c'est un peu moins gras, je sais pas. Indian Chicken Tikka Masala. Je me renseignerai parce que, en fait, j'en ai jamais mangé de poulet tikka masala. Mais ça, c'est vachement bon. C'est juste épicé comme il faut. On a surtout l'épice en arrière-goût, je trouve. Enfin, non, même au départ, mais je veux dire plus piquant, voilà, sur la fin, en arrière-goût. Et pendant qu'on mâche, vraiment un goût épicé, mais un bon goût épicé. Franchement, celui-là, super bon. Ça, j'adore. Vraiment très très bon. Non, ça change, c'est bien. Ça, franchement, j'aime bien. Je comprends pourquoi ça peut être élu produit de l'année 2020. Ensuite, on goûte celui-ci. Teriyaki. Je préfère 10 000 fois ma viande sauce teriyaki que ça. Ça se mange, hein, mais je trouve qu'on sent pas véritablement le goût de ce qui est annoncé, à savoir de la sauce teriyaki. Après voilà, c'est peut-être mon sentiment à moi. Après voilà, forcément c'est avec mon palais à moi, on a tous un palais différent, vous serez peut-être pas d'accord avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire dans les commentaires hein, si vous trouvez que ça a vraiment le bon goût de l'aliment de la saveur qui est normalement indiquée. Après voilà, je sais pas trop comment ça marche les élus produits de l'année 2020. Ça c'est pour moi bof, mais bon, voilà. Et donc, on teste le dernier donc au curry. Ça n'a pas de goût de curry. On va refaire un test. C'était peut-être la première qui n'était pas bien imbibée, je sais pas. Sur les prochaines, on sentait mieux le goût. Ouais, ça a le goût de curry, effectivement. Après, c'est pas sensationnel non plus. Je m'attendais à mieux, en fait. Disons que ouais, celui-là, je m'attendais à mieux. Dans les trois, franchement, ouais, celui-là, gros coup de cœur. Après, celui-là, franchement, bah, il est bien. Hein. Enfin, on a quand même le goût de curry. Mais je m'attendais un petit peu mieux. Mais franchement, ça a un beau goût. Mais ouais, farine de riz, ça m'a l'air plus léger. J'aime assez bien. Après, s'il fallait que je vous fasse mes préférés, ça reste en number one. Le tout premier hein, dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas regoûté parce que je vous ai dit, lui à 100%, ça a le goût de pizza. C'est vraiment... Enfin, celui-là, il m'a bluffé. Lui, en premier, je dirais. Ça serait mon numéro 1. Ensuite, en numéro 2, je dirais celui-ci, que j'ai vraiment bien aimé. Et en numéro 3, je dirais les champignons. Franchement, celui-là, il m'a bluffé aussi. Et j'aime bien. Après, c'est vrai, gros coup de cœur voilà, pour pizza et poulet tikka masala. Après, celui-là, je ne mangerai pas tout le temps, alors que les autres, sans problème, je te finis la boîte en peu de temps. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bien évidemment, hein, comme dirait Laurette, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Hein. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Pringles, vous en doutez bien vu le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, mais voilà. Vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos Pringles préférés. Peut-être d'ailleurs vous préférez tout simplement les classiques, pour vous c'est les meilleurs. Après voilà, je me dis pour l'été il y a pas mal d'apéritifs. Ça peut être intéressant de voir les différentes saveurs qui existent et d'en découvrir peut-être de nouvelles. Voilà. Donc une petite vidéo tranquille pour l'été. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas,